il faut juger Bourgi et ses complices. Robert Bourgi ou Bourgi, c'est ce Libanais né au Sénégal qui à un certain moment de sa vie, il va voler l'argent des Sénégalais. Les Libanais du Sénégal, là, il va voler leur argent. Et puis il va fuir. Et après, il va rentrer dans les caniveaux de la politique. Il va devenir celui qui est le coursier des Français pour faire la manche au président africain. Cette stratégie a marché pendant très longtemps. Mais depuis un certain temps, c'est lui qui était utilisé pour faire le chantage sur des présidents africains. Mais bizarrement, après les élections de 2010 en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui dit quelque chose et puis vient dire son contraire, si tu n'es pas un indigne, c'est que tu es un malhonnête. Parce que quelqu'un pour qui c'est facile de dire quelque chose son contraire, c'est que tu n'es même pas un être humain. Tu es simplement de la pourriture humaine. Donc les jours que ça l'arrange, il dit quelque chose. Les jours que ça ne l'arrange pas, il dit le contraire de la même chose. Et quand on lui demande dans son livre pourquoi, que non, que Ouattara n'a jamais accepté de le recevoir au palais pour que lui puisse gagner à manger un peu. C'est de eux qu'on est en train de parler. Les Gors et les opposants ivoiriens qui disent qu'eux sont panafricains. Ce monsieur indigne qui s'appelle Robert Bourgi, c'est lui qui est devenu aujourd'hui leur Larousse. C'est lui qui est devenu aujourd'hui leur boussole. C'est lui qui est devenu aujourd'hui leur guide. Et il se cache, les opposants ivoiriens se cachent pour l'envoyer. Il faut dire ça là, il faut dire ça là, il faut dire ça comme ça. Si on vient au pouvoir là, tu vas bien manger. Hein? Faut aller, tu vas dire. Bon. Comme chez nous les Gaulois, la terre de nos ancêtres les Gaulois, nous sommes le pays de la fraternité, de l'égalité, de la justice. C'est grâce à cette beauté de l'esprit humain qu'on a poursuivi Théodore Obiang. Parce que nous les Français, nous on n'aime pas du tout la corruption. Parce que nous les Français, nous sommes très regardants vis-à-vis de la justice. Et faites-moi confiance, nous les descendants des Gaulois, on ne badine pas avec certains principes. Nous les descendants des Gaulois, qui avons été ramassés dans les colonies françaises d'Afrique occidentale, mais nous demeurons des Gaulois. Il y avait même parmi nous des tirailleurs sénégalais. Wallahi, quand on tire à gauche, ça va à droite, mais on a pu quand même libérer Paris. C'est moi, je vous dis ça, wallahi. Mais nous sommes des descendants de Gaulois. On n'aime pas du tout la corruption. On aime beaucoup la justice. Et on condamne même nos politiciens. Et on condamne même encore certains politiciens. Et nos cousins gaulois d'Afrique. Tout ça, c'est très bien. On a même condamné Nicolas Sarkozy. Il a été traduit en justice. Parce qu'on l'a accusé d'avoir financé la campagne électorale avec l'argent de Kadhafi. Waouh, quel beau pays. Et je vous le dis, il y a même des chefs d'État africains, avec certains de leurs résidents, comme les Obiang, on les a poursuivis parce qu'ils ont payé voiture encore en France là-bas. On appelait ça bien Malaki. Quand tu frappes bien Malaki en France, wallahi, on va te poursuivre, courir derrière toi, t'attraper. Et puis maintenant te dire, bien là tu as détourné. Tu as détourné dans notre pays le Gaulois qui s'appelle le Koloar. Que ça c'est Côte d'Ivoire quoi. Et puis maintenant, les Gabon. Et puis, voilà, je vous dis, on a même un pays, c'est un pays des Gaulois qui s'appelle la Guinée équatoriale. C'est aussi le pays des Gaulois. Nous, les Français, on ne peut pas accepter que les gens vont aller voler l'argent. Voler, c'est voler, c'est ça. Voler l'argent de nos cousins gaulois africains. Et puis venir investir en France. Nous, on ne peut pas pardonner ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour la justice, l'égalité et la fraternité entre les Gaulois. Ah oui. C'est de cette même France que je vais vous parler. Parce que moi, Robert Bourgi, j'ai né, on ne dit pas j'ai né, on dit je suis né. J'ai né au Sénégal, ben,
je suis maintenant français. Et je suis même le représentant de la France-Afrique. Et c'est tellement intéressant. D'abord dans une interview, puis dans son livre intitulé « Ils savent que je sais tout », Robert Bourgui ne se gêne pas pour nous dire comment il a racketté des chefs d'État africains, comment il a racketté Omar Bongo Odimba, comment il a racketté Denis Sassou Nguesso, comment il a racketté Blaise Compaoré, comment il a racketté Laurent Gbagbo pour financer la campagne électorale des candidats de nos ancêtres gaulois comme Jacques Chirac. Mais tout ça, ça peut aller. Le Bourgui nous raconte encore, avec des forces de taille, comment Laurent Gbagbo a donné 3 millions d'euros à la campagne de Chirac. Comment Blaise Compaoré lui livrait l'argent qu'on lui demandait en petites coupures de dollars. Le Burkina façon. On dit un pays pauvre qui vit de l'aide internationale. On raquette Blaise. On dit l'argent, là, il faut nous donner ça en dollars. Bien de 100 dollars. Et où on met ça? On met ça dans Djembe. C'est le même Bourgui qui vient nous raconter comment Dominique de Villepin réceptionnait l'argent. Comment des ministres qui sont toujours vivants, des ministres français, demandaient de l'argent à des chefs d'État africains. Ou bien demandaient qu'on leur donne les avions des pays africains pour des courses, ou bien des missions. Ou bien même on mettait des avions des pays africains supposément pauvres à la disposition pour transporter l'argent des Africains. Wallahi, quand j'écoute tout ça, moi le Sénégalais, j'ai très mal. Je n'arrive pas à comprendre les juges de la France. La même France, qui sont si à cheval entre la probité et les élites. Qui n'ont pas hésité à juger Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas juger Robert Bourgui? Robert Bourgui raconte complaisamment cette turpitude dans un livre. Il passe à la radio, à la télévision de la France. Mais rien. C'est vrai que Chirac a cassé la pipe. Ça veut dire les cadavres, quoi. Mais De Villepin est encore vivant. Et Bourgui est vivant. Et plusieurs autres hommes français, des hommes politiques sont vivants et ils sont cités. Et c'est Robert Bourgui qui les cite. Mais il n'y a aucun juge qui n'a daigné interpeller Bourgui pour lui demander qu'est-ce qui se passe en réalité. Est-ce qu'il y a deux France? Est-ce qu'il y a la France pour les vrais Gaulois à la peau blanche et il y a la France avec sa justice pour nous les Gaulois à la peau noire? J'espère qu'on se comprend parce que nous sommes tous français. On nous a tellement colonisés qu'on parle le français. On ne parle pas du francis. On nous a tellement bien colonisés que nous mangeons du saucisson. Nous mangeons du foie gras. Que nous aimons le bon vin français. Et en plus, on sent aussi chorobi comme eux. Et Chakadjan est l'incarnation parfaite du chorobi. Mais malheureusement, ça me rappelle le livre de Ferdinand Oyono. Voilà un petit nègre qui s'appelle Tondi. Tondi qui vient d'avoir son adolescence. Tondi s'est dit, mon papa noir là, il m'énerve, c'est un Camerounais. Il dit, mon papa là, il est trop bizarre. Moi, c'est que je vais faire, moi, Tondi, je vais aller chez les Blancs là. Et puis maintenant, je vais me chercher une nouvelle vie. Parce que, Tondi va chez le prêtre. Tondi reste chez le prêtre. Tondi est là-bas. Tondi voit ce qu'il ne devrait pas voir. Tondi entend ce qu'il ne devrait pas voir. Ceux qui proclament l'égalité et la justice dans la parole de Dieu sont ceux-là même qui pratiquent l'injustice. Comme par coup de chance, Tondi
Quand le pasteur ou bien le prêtre meurt, Toundi devient le petit boy du commandant. Et c'est là que Toundi voit beaucoup de choses. Toundi entend les injustices. Toundi fait des efforts pour ne pas entendre ce qui se passe. Toundi fait des efforts pour ne pas voir ce qui se passe. Mais Toundi est toujours accusé. Toundi est toujours mal vu. Pas parce que il fait mal les choses, mais parce que il est d'abord ce qu'il est. Il demeure un nègre. Il demeure la négriade. Il demeure un Africain. Il demeure ce qu'il est. Il ne peut pas changer sa nature. Toundi a vu beaucoup d'injustices. Toundi a vu comment on transforme la vérité en mensonge, mais ne pouvait rien dire. Toundi a vu comment son propre peuple était maltraité. Et Toundi a pris un livre et Toundi écrivait. C'est ce qui est devenu le journal d'un boy. Et Toundi a raconté toute son histoire. Mais Toundi n'a pas échappé à son destin. En voulant fuir ce qu'il n'aimait pas, sa propre nature, en voulant fuir ses vraies origines, aujourd'hui la justice française vient nous remettre dans le contexte de Toundi. Chers Africains, quoi que nous allons faire, ce sera à nous-mêmes de nous réveiller. Quoi que nous allons faire, ce que Robert Bourgui fait, si c'était à un autre peuple, Robert Bourgui serait devant les tribunaux. Parce que Robert Bourgui n'est pas plus important que les hommes politiques français. Mais Robert Bourgui aujourd'hui sert d'instrument pour créer le désordre en Afrique. Et la justice française fait semblant de ne pas voir les agissements de Robert Bourgui. Si la France, ce que Robert Bourgui fait, si c'est la France qui était à cette position, elle se serait déjà plainte. Mais chers Africains, vous devenez quoi dans le jeu? Ce n'est pas un individu que Robert Bourgui s'attaque. C'est tout, à tout un système. C'est un système qui est attaqué parce que nous sommes des Africains, des nègres, et nous ne valons rien. Et même des individus en conflit avec leur propre conscience, comme Robert Bourgui, peuvent se présenter comme avocat qui n'a jamais plaidé, peuvent se présenter pour salir la mémoire de ceux qui nous ont dirigés, mais pour salir surtout notre peuple, comme de la manière Toundi, en pensant échapper à son peuple, a vu comment on salissait son peuple. Quelqu'un qui est adepte du larbinisme, c'est lui aujourd'hui. Tout ce qu'il raconte, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais est-ce que la France accepterait qu'on traite ses chefs d'État comme des mauviettes? Que nos chefs d'État, comme de la manière Toundi a quitté son père parce qu'il n'était pas digne de son père, pour aller être l'esclave des Blancs, et après il en a subi les conséquences. Même si nos chefs d'État africains, comme Denis Sassou Nguesso, comme Blaise Compaoré, comme Mobutu, comme Oumar Bongo Odimba, même s'ils n'ont pas été les meilleurs, est-ce que c'est à nous, Africains, de nous asseoir et d'accepter qu'on vienne humilier nos anciens présidents? Parce qu'en humiliant nos anciens présidents, c'est aussi nous, les peuples, qu'on humilie. Robert Bourgui traite nos chefs d'État de naïfs dans son livre. Il y a d'autres qui sont vivants, d'autres sont en exercice. Apparemment, tous ceux qui lui ont ouvert des portes sont des chefs d'État naïfs. Mais Alassane Ouattara qui ne lui a pas ouvert la porte, il s'attaque aussi à celui qui n'est pas naïf. Parce que lui, Robert Bourgui, en réalité, c'est comme un chien enragé. Il faut que lui mette son museau partout. Il faut qu'il mange, sinon tu deviens son ennemi. Même si tu n'es pas naïf. C'est parce qu'Alassane Ouattara n'est pas naïf que tu n'es jamais rentré dans son palais. Tu as fait la même chose avec Ali Bongo. Ça allait où? On sait où il a terminé. Aujourd'hui, tu veux essayer avec le président Ouattara. Ça ne prospérera pas. Et on sait pourquoi tu as une haine pour le président Ouattara.
Tu le dis toutes les antennes. Parce qu'il ne t'a pas ouvert ses portes. À toi, le pseudo-puissant Bourgui, qui avait fait tomber le candidat de la présidence française, François Fillon. Mais tu es tellement mauvais, tu es tellement sale, que même en donnant quelques ceintures avec des costumes à François Fillon, tu l'as fait tomber. Ça veut dire que tu es un homme toxique. Et tous les hommes qui se respectent, ils ne te prennent même pas au téléphone. Je dis bien tous les hommes qui se respectent. Mais comme dans ce monde, nous avons des humains qui ne se respectent pas, c'est eux, je dis, qui t'utilisent. Lorsque Laurent Gbagbo a été capturé, transféré régulièrement à la haie, c'est toi, Robert Bourgui, qui s'en réjouissait. Aujourd'hui, pour te venger d'Alassane Ouattara, tu es devenu le frère de Laurent Gbagbo. Oui, mais on dit qui s'assemble se ressemble. Quand deux parasites se voient, mais c'est l'amour direct, hein. Et aujourd'hui, tu reproches à Simone d'avoir accepté d'être candidate à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Mais elle t'a répondu. Monsieur Bourgui, Robert est bien piloté. De dire ce qu'il a dit. J'aurais aimé qu'il soit aussi engagé à l'époque où la France tirait sur mon ami Laurent Gbagbo. Il n'a pas eu le courage à cette époque-là. Il était même partisan de ceux qui tiraient aussi. Il accompagnait le ministre français en Côte d'Ivoire ici pour organiser l'agression du palais présidentiel. Et aujourd'hui, il vient s'asseoir pour me dire, Simone, retire la candidature. Et je le trouve bien gonflé. C'est comme ça, elle a répondu. Elle dit, moi là, tu sais, moi je ne suis pas là à l'école. Hein. Donc là, excusez mon ignorance. Elle dit à Bourgui, toi tu ne peux pas aimer Bourgui, tu peux pas aimer Gbagbo plus que moi. Gbagbo là, c'est mon pain. On comprend ça nous Ivoiriens, non? Elle dit Gbagbo là, c'est mon pain. Elle dit là, on peut pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que ça. Quand tu dis ça en Ivoirien, on se comprend quoi. Quand une femme dit à un garçon que c'est son pain, elle dit Gbagbo là, tu as bien l'aimé là. Elle dit ta culotte Mougouba que tu as portée là, qu'il n'y a pas corde pour attacher. Qu'au moment où elle et puis Laurent Gbagbo, ils étaient mariés là, qu'il n'y a pas amour qui peut dépasser ça. Que toi, Robert Bourgui, là, c'est toi qui disais aux Français, là, et à côté là, derrière palais, là, bombardier là-bas, là, il est dans le trou là, bombardier là-bas, là, quand ça change là, il dit non, vous êtes le bombe là, ça a loupé. Et je dis, c'est côté gauche là, voilà, mettez une bombe là-bas, tu entends, tu dis, ne me tuez pas, L'ignoble individu, il crie. Elle aussi, elle est là. Elle prend les pasteurs de l'église, soi-disant te réveiller. Le Seigneur est notre gloire. Le Seigneur est notre gloire. Oh Jéhovah, le Seigneur des armées. C'est une chanson, quoi. Voilà. Et puis, sachez que le pasteur qui était là, c'était un marchand d'armes, quoi. Il s'appelait Moïse Corée. Sachez que sa spécialité, c'était un marchand d'armes. Mais en même temps, vous avez entendu, il faut bien qu'on vive de quelque chose. Il faut bien que chacun ait une couverture. Et là, ça se passait bien. Et tu entends encore, boum, derrière la maison, Gbagbo crie, ne me tuez pas! Et c'est Robert Bourgui qui montrait. C'est ça, elle est en train de lui dire comme ça. Là. Elle dit, ton Mougouba que tu as porté là, ton Mougouba sénégalais là, que tu as kiloté. Et puis tu es gonflé. Que si tu es garçon là, si c'est sa candidature qui te fait mal là, qu'il faut aller, tu vas sauter. Tu t'en vas sur les choses là, la tour Eiffel là, et puis tu sautes, et puis tu te laisses tomber. Le son qu'on va entendre sur le goudron là, c'est là on va savoir que tu étais fâché. Le plus étonnant dans l'histoire de Bourgui est la complaisance avec laquelle certains journalistes africains qui se proclament panafricains et en lutte contre l'influence de la France en Afrique, c'est-à-dire la France-Afrique, continuent de tendre leur micro à un tel individu qui a contribué à piller les ressources des pays africains
et à les maintenir dans la servitude. Mais Robert Bourgui, ce qui est encore plus choquant dans l'affaire de Robert Bourgui, ce n'est même plus l'individu, ce n'est même plus l'humanoïde Bourgui qui est étonnant, mais c'est le comportement des soi-disant panafricains. Vous dites que vous n'aimez pas les suppôts de la France-Afrique. Mais aujourd'hui, des gens comme les Laurent Gbagbo, des gens comme des journalistes payés, soi-disant panafricains, c'est eux qui invitent Robert Bourgui, le fossoyeur de l'Afrique. Et aujourd'hui, sa parole est devenue leur Bible. Sa parole est devenue leur Bhagavad Gita. Sa parole est devenue leur Coran. Sa parole est devenue leur mantra. Sa parole est devenue leur Pentateuque. C'est ça qu'on appelle l'Ancien Testament. Robert Bourgui a parlé. Il a dit ça, il a dit ça. Mais le même Robert Bourgui a dit que Gbagbo a perdu les élections. Le même Bourgui a dit que Gbagbo là, c'est très bien qu'il soit là à la CPI. Le même Bourgui a dit que Gbagbo là, il a pris l'argent pour donner et puis Gbagbo est venu confirmer. Donc ce même Bourgui là, qu'est-ce qu'il peut venir dire qui va encore nous impressionner en disant surtout le contraire? Il étale son indignité, mais pire, c'est ce soi-disant panafricain qui l'invite et puis qui lui donne des micros, mais qui oublie de demander à Robert Bourgui si dans sa conscience il n'est pas gêné d'avoir pillé l'économie des pays africains. C'est ces mêmes valets locaux de la Russie qui viennent encore, qui s'asseyent soi-disant panafricains et puis ils disent « Ouais, Robert Bourgui, tu as bien fait. » Il a bien fait quoi? Il a bien fait de piller les ressources des Africains. Eux ne sont pas capables de voir le mal que Robert Bourgui a fait. Et il l'aide même à se proclamer comme le dernier Mohican de la France-Afrique. Mais ces panafricains n'ont pas le courage de se souvenir que l'un des fossoyeurs du continent africain, c'est celui-là qu'ils sont en train d'applaudir. Il n'y a aucune consistance dans vos propos et dans vos actes. Quand il insulte vos présidents africains d'être des naïfs, après les avoir sucés jusqu'à l'os, qu'est-ce que vous cherchez en continuant de tendre le micro à ce même Bourgui afin qu'il continue de pontifier, de donner des fétides leçons de morale aux chefs d'État africains? Vous l'aidez à régler ses comptes avec les chefs d'État qui ne veulent pas ouvrir leur palais. Et c'est très bien. En tout cas, en ce qui concerne le président Ouattara, Robert Bourgui ne va jamais prospérer avec lui. Ça, il faudrait que les uns et les autres soient au courant de ça.